Bonjour les amis, comment ça va? Alors, il y a quelque chose qui m'énerve énormément en français. Ce sont les mots qui se prononcent exactement pareil et s'écrivent différemment, comme l'heure sans S, l'heure avec S. Oui, bon, c'est vrai, je comprends et je sais que vous vous embrouillez très souvent entre leurs amis, je leur donne, les leurs, etc. Voilà, quand est-ce qu'il faut mettre un S, quand est-ce qu'il ne faut pas le mettre, c'est ça la question. Et oui, là est la question. Eh bien, dans cette vidéo, on va expliquer tout cela. Et abonne-toi à la chaîne, comme ça tu n'arrêteras plus jamais d'apprendre le français. Tu ne pourras plus jamais t'arrêter. Et il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. C'est bien connu pour garder le cerveau bien en forme. Voilà, allez, on commence. Bon alors en fait la chose à comprendre, hein, c'est très important, c'est que ça va dépendre de la fonction du mot l'heure dans la phrase. Alors, premier cas, c'est quand l'heure est un pronom personnel complément d'objet indirect. Alors voyons tout de suite un exemple. Donc je donne ce cadeau à Marie et Paul. Alors dans ce cas-là, Marie et Paul est un complément d'objet indirect puisque c'est introduit par la préposition à. Et donc, si on le remplace par un pronom, la phrase devient « Je leur donne ce cadeau ». Voilà, je leur donne un cadeau. Bon, en tout cas, dans ce cas, quand l'heure est un pronom personnel, il n'y a jamais de S à l'heure. Donc, vous avez compris, ce pronom sert à remplacer plus d'une personne. S'il y avait qu'une personne, ça serait je lui donne au lieu de leur. Voilà, que ce soit Marie féminin ou Paul masculin, c'est toujours lui. Par exemple, je donne ce cadeau à Paul, je lui donne. Je donne ce cadeau à Marie, je lui donne. Donc là, il n'y a qu'une personne. Quand il y en a plusieurs, c'est leur. Sans S. Bon, de toute manière, pour les pronoms, tu as fait une vidéo oui, complète. Ouais, j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps, mais elle est vraiment très pratique parce que j'ai résumé dans un tableau tous les pronoms du français, donc ça donne vraiment un bon récapitulatif. Donc je vous laisse le lien qui va apparaître par là. Deuxième cas, c'est quand l'heure est un adjectif possessif. Bon, plutôt, on appelle ça maintenant déterminant possessif. Et ce sont ces mots qui indiquent à qui appartient quelque chose. Oui, c'est-à-dire mon, ton, son, vos, to, leur, mes, tes, c'est, etc. Alors là, on va voir que l'heure peut s'écrire avec un S ou sans S. Donc, premier cas, c'est quand plusieurs personnes possèdent une chose, ou un animal. Alors, par exemple, Paul et Marie ont un chien. Je peux alors dire, leur chien s'appelle Pilou. Et là, on ne met pas de S car il y a un seul chien. Exactement. Donc maintenant, voyons le cas où leur va avoir un S parce qu'il s'agit de plusieurs personnes qui possèdent plusieurs choses. C'est ça la différence. Donc voyons un exemple. Paul et Marie ont 2 voitures. Et je peux alors dire, leurs voitures sont très polluantes. Et leur avec S, car il y a 2 voitures. Exactement. Alors faites attention à la liaison. Quand leur a un S, on va dire leurs enfants. D'accord? Et là, dans ce cas-là, on l'entend à l'oral, puisque si leur n'a pas de S, on va dire leur enfant. S'il y a un S, leurs enfants. Troisième cas, c'est quand leur ou leur avec S sont dans des pronoms possessifs. Oui, donc effectivement, comme on a vu qu'il existe des déterminants possessifs, eh bien, il va exister des pronoms possessifs qui vont correspondre à ces déterminants possessifs. Voilà, donc on va voir des exemples. Alors, premier cas, il y a plusieurs personnes qui vont posséder une seule chose. Et le genre de cette chose est le masculin. Donc, par exemple, Paul et Marie ont un chien. Je peux dire c'est le leur. Et donc là, leur n'a pas de S, car il n'y a qu'un chien. Et si le nom est féminin, alors on utilise la, leur. Par exemple, ils ont une voiture, c'est la, leur. Et il n'y a pas de S parce que c'est qu'une voiture. Oui, il n'y a pas de S. Et attention, il n'y a pas de E non plus, hein, même si ça remplace quelque chose de féminin, hein, d'accord? Oui. Leur avec un E, ça n'existe pas. Alors finalement, voyons le cas où plusieurs personnes possèdent plusieurs choses. Par exemple, Paul et Marie ont 2 voitures. Donc on va dire... Ce sont les, leurs. Les avec S et leur avec S.
Exactement. Et là, que ce soit le féminin ou masculin, la chose, qu'elle ait un genre féminin ou masculin, ça ne change rien. Par exemple, si ils avaient deux chiens, on dirait pareil, ce sont les leurs. Par contre, je n'entends pas les Français utiliser souvent le leur, la leur, les leurs. Hein. Non, on l'utilise pas très souvent. Par rapport à l'adjectif possessif ou déterminant possessif, c'est beaucoup moins utilisé, mais bon, ils existent quand même de temps en temps. Ah, la grammaire française. Mais non, c'est pas si compliqué. Bon, de toute manière, si vous voulez contrôler parfaitement votre grammaire française et en vous amusant, il y a les packs français progressif 1 et 2. Oui, avec plein d'exercices et vous savez bien comment il explique bien, hein, Pierre. Et en plus, vous avez un accès à l'académie. C'est vraiment cette académie, c'est génial. Super, oui. Ouais. Ils ont même, là, dernièrement, ils ont organisé un séjour à Paris. Ils vont tous aller à Paris, enfin pas tous, mais un certain nombre. Oui. Et puis ils font des Skype, des WhatsApp. Voilà. Il y a même ma sœur qui est prof de français aussi qui participe, qui aide les élèves. Bon, c'est génial. Et comme toujours, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et dans le blog, il y a la fiche, le podcast, la transcription, l'exercice. Et on se revoit dimanche prochain. Au revoir.